Nous sommes ici à la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay, un haut lieu de pèlerinage depuis le XIe siècle, mais qui est aussi une église monastique où il y a depuis le IXe siècle environ une présence de moines et de moniales, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Je vais vous parler du tympan du côté sud de la basilique. Donc un tympan, ça se lit du bas vers le haut et de la gauche vers la droite. Sur ce tympan tout à gauche, on peut distinguer la scène de l'Annonciation, c'est-à-dire l'ange Gabriel qui vient annoncer à la Vierge Marie qu'elle sera la mère du Sauveur, du Christ, le Messie tant attendu par le peuple d'Israël. On distingue bien l'ange avec ses ailes et la Vierge Marie qui est tournée vers lui et qui est réceptive à sa parole. Si on déplace un petit peu le regard vers la droite, on voit une maison dans laquelle se tient un petit personnage et derrière la maison, deux femmes qui discutent ensemble. Il s'agit là de la scène de la visitation, c'est-à-dire la Vierge Marie qui, suite à l'Annonciation, va rendre visite à sa cousine Élisabeth, qui est elle aussi enceinte. Elle est enceinte de Saint Jean-Baptiste, qui sera donc un grand prophète et qui sera aussi le cousin indirectement de Jésus. Et durant cette scène, Jean-Baptiste, il est dit dans les évangiles que Jean-Baptiste tressaille de joie en reconnaissant Jésus qui est présent dans le ventre de Marie, ce qui permet à Élisabeth de reconnaître en Marie la mère du Sauveur, ce qu'elle dit à travers le fameux cantique du Magnificat. Et dans la maison, on suppose que c'est Zacharie qui est présent, mais qui est un peu plus en retrait pour laisser le premier plan aux deux femmes. Enfin, si on continue tout à droite, on distingue la scène de la Nativité, qui est ici représentée de manière assez inhabituelle pour nos yeux contemporains, puisque la Vierge Marie est entièrement allongée. Elle a posé sur elle l'enfant Jésus, également allongé. Et on distingue ensuite deux autres personnages, qui est assez peu courant, puisqu'on a l'habitude qu'il y ait seulement Saint Joseph dans nos crèches actuelles. Le premier personnage à gauche est la sage-femme, qui aurait aidé à l'accouchement. Et il était assez courant au Moyen-Âge de représenter la sage-femme aussi sur les scènes de la Nativité, qui est aussi un gage de l'authenticité de la virginité de Marie. Et le personnage sur la droite est Saint Joseph. On remarque que son regard n'est pas tourné vers la scène, mais plutôt vers l'extérieur. Il pourrait y avoir plusieurs interprétations à cela, soit qu'il soit tourné vers l'avenir et vers sa responsabilité de chef de famille, à présent en étant le père adoptif de Jésus, soit qu'il détourne le regard par rapport à la scène de l'accouchement, qui est plutôt une scène qui appartient au domaine féminin. On remarque que tous ces personnages sont entourés d'une sorte d'arc de cercle qui les distingue un petit peu du reste. En effet, si on regarde au-dessus, on remarque des anges, et si on descend un petit peu des bergers, parce que les anges viennent annoncer aux bergers la bonne nouvelle, qui est qu'un sauveur est né pour Israël. Il y a même en bas un petit animal qui serait peut-être un chien ou un mouton qui accompagne les bergers. Et enfin, tout au-dessus de la tête de Saint Joseph, dans le même axe, on a une sorte de petite fleur qui en fait représente l'étoile, la fameuse étoile de Noël. Et cette étoile a été sculptée de telle manière et orientée de telle manière qu'elle puisse être toujours dans l'axe du soleil, ou en tout cas toujours capter la lumière. Et le moment où cela est le plus flagrant, c'est au moment de Noël justement, c'est en décembre, autour du 21 décembre, où l'étoile est directement illuminée par les rayons du soleil. On passe maintenant à la scène supérieure, qui est représentée dans des dimensions plus importantes. Elle représente l'adoration des mages. C'est encore une scène de la naissance et de la toute petite enfance de Jésus. On a la Vierge Marie qui est assise au centre et qui tient Jésus sur ses genoux. Et autour d'eux se distinguent 5 mages en tout, ce qui était plus une tradition au Moyen-Âge, alors que nous, on en a plutôt retenu seulement 3. 5, c'est aussi le chiffre de l'universel, puisque ça correspond non seulement aux 5 doigts de la main, aux 5 sens par exemple, mais c'est également 4, c'est-à-dire le chiffre de l'homme et le chiffre de la terre, plus 1, ce qui va vers un peu plus d'absolu et un peu plus de plénitude. Chaque mage porte une offrande dans ses mains. Donc les offrandes qu'on connaît, qui sont rapportées dans les évangiles, sont l'or, la myrrhe et l'encens. Là, ils ont chacun une offrande dans les mains qu'ils dirigent vers l'enfant Jésus. Et on remarque tout à droite un animal qui serait peut-être un chameau, ou en tout cas qui porte les bagages et qui vient accompagner les mages dans leur quête d'absolu, dans leur quête de sens, puisqu'ils sont à la recherche du Messie annoncé. Ce tympan relate donc le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire le tout début de la vie terrestre de Jésus, le moment où Dieu se fait homme. Et on va suivre un petit peu dans ces tympans l'histoire de la vie de Jésus, notamment le tout début et la toute fin de sa vie terrestre.
C'est assez inhabituel de représenter les scènes de la naissance et de la toute petite enfance de Jésus, ou même les scènes de l'Annonciation et de la Visitation sur un tympan. On a plutôt l'habitude de représenter les fins dernières, le jugement dernier, ou en tout cas un Christ en gloire, en majesté, comme c'est le cas également sur un autre tympan de Vézelay, mais celui-ci est un petit peu plus peut-être intimiste en nous introduisant dans le début de la vie terrestre de Jésus.